Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin, que le Seigneur te fortifie pour notre rencontre encore de ce jour, le 27 août 2020. Je suis là encore pour vous donner encore certaines révélations de la part du Seigneur concernant la décennie 2020-2030, que le Seigneur vraiment s'est révélé à moi durant ce temps, et surtout le jugement des nations. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Juge chapitre 20, Jérémie chapitre 25, tout le chapitre, et le chapitre est long, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que vraiment le Seigneur veut dire à l'humanité tout entière et surtout aux grandes puissances. Bien-aimés, dans le Seigneur, avant toute chose, nous allons d'abord remettre ce moment dans la main du Seigneur et vraiment confier le Saint-Esprit de prendre le contrôle vraiment de ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci de ce que tu prends le contrôle maintenant de ce moment et que tu épargnes ma personne et que tu parles maintenant à ta création et à ton peuple afin qu'ils connaissent réellement tes oracles, afin que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je disais tout à l'heure, je parlais des jugements des nations. Le Seigneur m'a révélé des choses sur les 10 ans à venir, c'est-à-dire à partir de cette année 2020 jusqu'à 2030. Et le Seigneur m'a amené dans sa parole et m'a fait comprendre un peu pourquoi, alléluia, le chiffre 70, alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était parti en captivité sur la terre des Babyloniens et ils ont été esclaves pendant 70 ans. Et à la 70e année, la Bible déclare que Dieu a libéré le peuple d'Israël. Bien-aimé, ce matin, je vais t'expliquer quelque chose. Le Seigneur m'a dit que durant ces 10 ans à venir, il y aura des secousses partout dans les différents continents. Parce que le chiffre 70, je peux dire que est le chiffre de la liberté et la délivrance. Parce que toute nation qui arrive à ce stade doit être libérée de l'oppression impérialiste, de l'oppression de l'Occident, de l'oppression des grandes puissances. Et quand nous regardons de 1960 à 2020, beaucoup de nations, bien aimées, ont eu aujourd'hui 60 ans. Ils ont fêté leur 60e anniversaire d'indépendance. Et cela veut dire que nous rentrons dans la dernière phase où il y aura des secousses qui vont se passer dans les différentes nations. Et Dieu va passer par ces secousses-là pour renverser les grandes puissances. Et c'est à partir de cet instant, dans ces 10 ans à venir, c'est-à-dire 2020 jusqu'à 2030, dans cette période-là, vous allez voir des mouvements, des choses qui vont arriver dans différentes pour faire tomber, pour renverser les grandes puissances. Parce que en ce temps-là, Dieu doit faire quoi? Le Seigneur doit libérer des nations, des peuples qui sont encore sous l'oppression. Le chiffre 70 est le chiffre de la délivrance, de la restauration. Bien-aimé, vous voyez, la Bible déclare que le chiffre 7, le 7e jour, Dieu a sanctifié le 7e jour. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël a fait 430 ans. Quand nous prenons 430 ans, on voit 400, il y a 2 zéros et le chiffre 4. 30 ans, nous avons 1 zéro et 3. Donc quand nous faisons 4 plus 3, ça fait 7. Donc le chiffre, alléluia, le chiffre 7, le chiffre du repos, est-ce qu'on me suit? Le chiffre de la délivrance, le chiffre de consécration, alléluia. Donc, le chiffre 70, quand nous prenons 70, il y a un chiffre derrière qu'on appelle 0. Donc, le chiffre 7. Donc, 70 fait partie de l'année, de temps de délivrance des nations. Je vous dis que le Seigneur m'a révélé des choses. Il y a des grandes puissances qui vont tomber dans ces 10 ans. Il y a des grandes puissances qui vont avoir même des problèmes économiques. Vous allez voir, ils vont avoir des problèmes économiques. Ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que c'est le temps où Dieu va relever les puissances, les petites nations, des nations qui ont été opprimées, des nations qui ont été abandonnées, les nations qui étaient sous la domination de l'Occident. Vous allez voir des nations africaines qui vont sortir de nulle part. L'Afrique sera, je vous l'ai dit sur Facebook, j'ai fait une vidéo où Dieu m'a dit que l'Afrique sera le continent du réveil. L'Afrique sera le continent du réveil. Partagez la vidéo. L'Afrique sera le continent du réveil. Et Dieu m'a montré, j'ai vu des grands ingénieurs, des choses qui vont créer, même les Blancs n'ont jamais créé. Je vous dis la vérité. Et Dieu va faire cela pour que son nom soit glorifié.
Parce que Dieu a permis un temps soit un peu aux Occidentaux, aux Blancs, aux grandes nations, pour qu'ils prennent leur... Il a donné cette connaissance, pour que vraiment, à part cette connaissance-là, ils puissent vraiment être vraiment... Pour ne pas qu'ils se glorifient en fait. Mais les grandes puissances, les Américains, l'Europe, tous ces Blancs-là, ont pris, alléluia, cette sagesse-là. Ils ont pris cette connaissance-là pour s'enorgueillir, pour dire que c'est les plus puissants, c'est les plus forts. Ils sont forts, il n'y a pas l'homme pour eux. Et ils ont commencé à assujettir les petites nations, à voler les petites nations, à rabaisser les petites nations, à mettre les petites nations dans l'esclavage. Mais je vous dis que dans ces 10 ans à venir, le patriarche, notre père, le révérend pasteur Mohamed Sanogo avait dit dans une vidéo, il a dit que dans ces 10 ans à venir, il y aura des choses qui vont se passer. Et je vous dis que Dieu m'a révélé dans cette semaine-là, Dieu m'a révélé des choses, il y aura des bouleversements dans les grandes nations. Même les puissances comme la France, les États-Unis vont connaître des bouleversements économiques. Ils ne pourront pas s'en sortir. Et vous allez voir les puissances, les petits pays en Afrique qui vont sortir de nulle part. Et Dieu va élever ces nations-là. C'est pourquoi je vais dire aux Africains, je vais dire au peuple africain que l'heure de ton réveil a sonné. L'heure de ton élévation a sonné. Et c'est pourquoi vous voyez ces secousses qui se passent dans certaines nations. Ce n'est pas en vain. C'est Dieu qui permet cela pour pouvoir renverser les grandes puissances. C'est Dieu qui permet cela pour pouvoir faire tomber les grandes puissances. C'est toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans les pays africains. Vous voyez des soulèvements. Ce n'est pas en vain. C'est Dieu qui est en train de faire cela parce que le pouvoir de l'impérialisme va tomber bientôt. Bien-aimé, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le chiffre 70 est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 7. Ça veut dire que toi qui étais dans l'esclavage, toi qui étais sous l'oppression, toi qui étais, bien-aimé, sous une domination, le chiffre 7 est le chiffre du repos, où tu dois te reposer de ta souffrance. C'est pourquoi je vais dire à l'Afrique tout entière, aux pays africains, toi qui me suis dans tous les pays d'Afrique, le temps de ton réveil est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Afrique, tu vas sortir de ta souffrance. Tu vas sortir de l'esclavage. Je te dis la vérité parce que Dieu s'est levé pour les Africains. Et je vous dis, Dieu va faire des choses. Et des biens. Et ils croient qu'ils ont pillé des biens. Mais je vous dis que les biens que Dieu va sortir dans le sous-sol africain, il y aura vraiment, les Africains vont connaître ce qu'on appelle la gloire. Et l'Occident va connaître ce qu'on appelle la souffrance. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Ils ont opprimé les Africains. Ils ont opprimé, les Occidentaux ont opprimé, bien aimé, et comme l'Afrique. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont mis l'Afrique dans la souffrance, dans l'amertume, dans les pleurs. Et Dieu est un Dieu de justice, bien aimé. Je ne le dis pas parce que je suis en train de le dire, mais j'ai vu cela. Et Dieu m'a dit dans ces 10 ans à venir, de 2020 à 2030, il y aura des secousses dans les grandes puissances. Les États-Unis vont connaître des phénomènes qu'ils n'ont jamais connus. La France va subir des choses qu'ils n'ont jamais subies. Même leur économie sera bouleversée. Et c'est là que vous allez voir certains pays en Afrique. Oui, des pays qui ont été pillés. Des pays qui ont connu des guerres. Donc des pays qui ont connu de la souffrance vont sortir de la terre. Et Dieu va commencer à élever ces nations. Et qui seront parmi les puissances dans le monde. Et ceux qui étaient les puissances hier vont connaître ce qu'on appelle l'humiliation totale. Ceux qui étaient hier, bien-aimés, ceux qui étaient hier orgueilleux, parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Parmi les 6 choses que Dieu déteste, il y a l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer et ses démons. L'orgueil a fait tomber Lucifer et ses démons. Et tous ceux qui sont orgueilleux, la Bible déclare que Dieu frappe celui qui est orgueilleux. Les nations, regarde les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Aujourd'hui qui vont partout, qui pillent, qui font des choses, parce qu'ils sont les plus puissances mondiales. Écoutez-moi, Africain, tu vas connaître, bien-aimé, des ingénieurs, des gens qui vont sortir de toi, Afrique, et qui vont créer des choses, ils vont faire des inventions, qui vont dépasser l'entendement du monde. C'est que les Blancs n'ont jamais créé, les Africains vont le faire. Des voitures qu'ils n'ont jamais créées, les Africains vont le créer. Je te dis la vérité, même des choses, des ordinateurs, des choses surpuissantes, Dieu va donner l'intelligence aux Africains pour faire sortir des choses qui n'existent pas encore. Bien aimé, je vous dis que je l'ai vu de mes 2 yeux. Et mais pour que ces choses arrivent, il faut que Dieu libère les Africains de la puissance impérialiste. Il faut que Dieu libère les Africains de la puissance occidentale. Il faut que Dieu libère l'Afrique. Il faut que Dieu libère les Africains. C'est pourquoi toi, Africain, tu es là, tu étais sous l'oppression. Je vais dire, ce n'est pas forcément seulement au niveau des nations, mais toi qui as été humilié, toi qui as été rejeté pendant des années, tu es rejeté, humilié, abandonné par les hommes. La sorcellerie plane sur ta vie. C'est le temps de ta délivrance.
Dieu va faire sortir, Dieu va élever ses enfants. Dieu va élever ses enfants. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi toi qui passes par des moments difficiles, je suis venu te dire que le temps de ta délivrance n'est plus loin. Nation, écoutez-moi. Toutes les nations d'Afrique, écoutez-moi. Le temps de ton réveil a sonné. Le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ta restauration a sonné. L'Afrique va connaître une prospérité que les gens n'ont jamais pensé. Les gens croyaient que l'Afrique allait rester dans la pauvreté. Les gens croyaient que les Africains allaient rester dans la misère. Mais je vous dis qu'il y a un Dieu de justice et il y a un Dieu qui rend justice, qui n'abandonne pas ses, alléluia, qui n'abandonne pas sa créature. Je vous dis la vérité. Tu sortiras de l'esclavage. Et le temps est arrivé. C'est pourquoi vous allez voir des nations africaines connaîtront des secousses. Des secousses qui vont commencer de l'Occident sur leur territoire. Ils ne veulent plus de tel sur leur territoire. Ils ne veulent plus de la France, ils ne veulent plus les États-Unis, ils ne veulent plus de l'ONU, ils ne veulent rien de ces choses. Ils veulent prendre leur indépendance. Alléluia. Depuis 60 ans aujourd'hui, des nations qui ont eu leur indépendance depuis 1960, bien aimés, qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas réellement dans la joie. Parce qu'ils sont outragés par l'Occident. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui-là même qui a donné la victoire au peuple d'Israël, celui qui a fait sortir Israël de la captivité, celui qui a fait sortir Israël, bien aimé, de la souffrance, parce que c'était son peuple, et il a dit quoi? Ils sont sortis avec une grande gloire. C'est pourquoi j'ai dit, pendant ces 60 ans, pendant ces 70 ans, pendant ces 65 ans d'indépendance, d'oppression, de rejet, d'humiliation, de pauvreté, de misère, bien aimé, de tous ces temps-là, l'Afrique va sortir avec une grande gloire. Parce que l'Occident n'aura plus à piller leurs biens. L'Occident n'aura plus à piller toutes leurs ressources. Mais les Africains vont sortir. Leurs jeunes gens connaîtront ce qu'on appelle l'élévation. Nos vieillards connaîtront la joie. Je vous dis la vérité. Et ce sont eux qui viendront se chercher en Afrique. Ils viendront chercher du travail. Ils viendront vraiment travailler pour les Africains. Parce que je vous dis la vérité. Ton Dieu s'est levé. Je sais que tu me suis. Partage la vidéo. J'ai vu cette vision dans cette semaine. Et Dieu m'a dit, je me suis levé pour rendre justice, parce que le sang des hommes qui sont morts depuis la nuit de temps, en train de crier vers Dieu. Dans toutes les nations africaines où il y a eu des combats, ce sang des innocents en train de crier vers Dieu. Comme Dieu a demandé comment on appelle ça, à Caïn, que où est ton frère? Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Parce que le sang de son frère criait jusqu'à Dieu. Frère, écoute-moi Africain. Écoute-moi Africain. Le temps de ton réveil a sonné. Le réveil sur le plan de l'onction. Le réveil sur le plan du développement. Je te dis la vérité. Regardez, j'ai vu une vidéo sur le Rwanda où je voyais des choses que les Rwandais sont en train de créer. Et j'ai dit, oh, la prophétie de l'Éternel est en marche. Parce que je vous dis que des puissances comme la Côte d'Ivoire, des puissances comme des pays comme le Mali, beaucoup de pays bien-aimés africains seront au sommet. Ils seront au sommet. Ils seront au sommet. Je vous dis la vérité. Parce que l'Occident n'aura plus à piller leurs ressources. Et Dieu va se lever. Vous allez voir. Je vous dis, il y a des phénomènes qui vont arriver. Écoutez, écrivez cette prophétie que je vous donne. Il y a des choses qui vont arriver en France. Et l'économie va prendre un coup. Ils ne pourront même plus payer leurs fonctionnaires. Le Saint-Esprit m'a révélé cela. Ils seront dans une faillite économique totale. Ils ne sauront plus où mettre la tête. Même les États vont connaître des choses qui vont arriver, ils ne sauront pas où mettre la tête. Même l'Union européenne va prendre un coup. Parce que Dieu va commencer à frapper. Dieu va commencer à faire des choses, je vous dis la vérité. Et qui va dépasser à cause de leur orgueil, à cause de leur fierté. Ils se croient les plus puissants. Aujourd'hui, les Blancs n'ont plus de respect pour les Africains. C'est pourquoi ils nous appellent des nègres. Nous, on est comme des gorilles. Mais je vous dis que Dieu nous a créé la même chose. Il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Si tu as de l'argent, tu n'es pas plus supérieur que les autres. Mais Dieu nous a créé la même chose. Il n'y a pas de supériorité. Mais l'Occident ont pris leur gloire pour faire quoi? Pour oppresser les autres. Pour mettre les autres sur leur domination. Mais je vous dis que chaque chose a son temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Et je suis en train de vous dire que les Africains vont se réjouir bientôt. Pendant ces 10 ans qui viennent, de 2020 à 2030, il y aura des grandes secousses. Il y aura des grandes secousses. Il y aura des grandes secousses. Je vous dis, même des choses arriveront. Regardez bien. Je ne sais pas qui, il y a un Américain qui ont dit un policier qui a tué aux États-Unis. Ils ont commencé à faire tomber les statues. Ils ont commencé à faire tomber les statues. Et il y a eu des révoltes. Ça, ce n'est rien. Mais des choses vont arriver.
Et c'est Dieu qui permettra ces choses pour relever l'Afrique, pour relever les Africains, pour leur dire que je ne suis pas le Dieu seulement d'un continent. Je ne suis pas seulement le Dieu d'un seul peuple, mais je suis l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui a créé tout humain, quelle que soit sa peau, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse. On est tous les mêmes, et que nous devons vraiment aimer, créer et craindre l'Éternel, et que nous ne devons pas faire des choses dans le secret, pour pouvoir détruire nos frères, pouvoir détruire les Africains. Bien-aimé, tu es le berceau de l'humanité, Afrique. Tu es le berceau de l'humanité. Et Dieu t'a donné toutes les richesses que tu sois. Mais comme ils t'ont mis sur l'oppression, tu n'as pas de force et tu cries à ton Dieu. Et tu cries à ton Dieu. Les gens disent que c'est les Africains qui aiment Dieu. Mais je vous dis que c'est bien. Parce que eux-mêmes qui sont venus prêcher la parole de Dieu, nous serons plus bénis que eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui aimons plus Dieu que les Blancs. Parce qu'ils se disent qu'ils sont arrivés. Chez eux, c'est le paradis. Le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Ils sont bien, ils sont à l'aise, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais toi, Africain, tu seras heureux. Je te dis la vérité. Ta souffrance va prendre fin. Quand l'Occident va te lâcher. Quand les forces occultes vont te lâcher. Tu verras. Et ce combat n'est pas pour toi. C'est l'Éternel qui se levera. Car la Bible dit que Dieu a dit au peuple d'Israël, pourquoi ces cris? Gardez le silence et regardez ce que moi l'Éternel je vais faire. Et Dieu dit, Dieu parle aux Africains, gardez le silence et regardez ce que votre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de justice va faire. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Et il va mettre la confusion dans le camp de l'oppresseur, dans le camp de l'Occident, dans le camp des grandes puissances. Et vous allez voir, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas quand quelqu'un se lève, il se croit des dieux. Aujourd'hui, quand vous demandez les Américains, ils vont dire que non, il n'y a pas un Dieu qui existe. Ce sont eux qui sont les dieux sur la terre. Quand tu demandes la Russie, la même chose. Quand tu demandes la Chine, il n'y a pas, parce qu'ils ont tout créé. Quand tu demandes la France se dit qu'ils ont toute l'armée, qu'ils ont toutes les armes qu'ils ont. Quand tu regardes l'Angleterre, toutes les puissances anglaises, quand vous regardez toutes ces choses-là, ils vont dire que c'est eux qui ont ils ont tout. Ils n'ont rien à prouver encore. Et nous, aujourd'hui, on est dans les quartiers précaires. On mange une fois par jour. On souffre. On n'arrive même pas à se soigner. Et ils se moquent de nous. Mais vous croyez que Dieu ne voit pas ces choses? Dieu va le faire pour ne pas que demain les Africains l'accusent pour dire non que oui, tu as béni les autres et puis nous tu ne nous as pas bénis. Donc Dieu est obligé de bénir les Africains. Il est obligé de bénir les Africains pour que demain personne ne l'accuse. Et Dieu est juste. Et l'Occident ne va jamais, ils ne vont plus se retrouver. Parce que Dieu les a donné le temps pour pouvoir vraiment prendre ce temps-là, pour être vraiment humble. Dieu nous appelle à être humble. L'humilité précède la gloire. Mais ils ont pris cette gloire-là pour s'enorgueillir, pour croire qu'ils sont des dieux. Mais j'ai vu un grand réveil. Sur le plan de l'onction. Sur le plan du développement économique africain. Je vous dis, oh my God. Je vous dis, je suis en train de vous dire quelque chose. Je sens la présence de Dieu. Toi qui me suis en ce moment, frère. Toi qui me, quel que soit le pays où tu es. Je suis en train de te dire et te révéler ce temps qui arrive. Écoute-moi. Pour te dire que ce temps est un temps de réveil pour toi, nation. Pour toi, et un temps de réveil pour toi, continent africain. J'ai vu des choses qui se passaient. Je vous dis des trucs extraordinaires qui se passaient dans toute l'Afrique. Il y avait la joie dans le cœur. 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 C'est pourquoi certains pays africains vont connaître des secousses. Oui, ils vont connaître des secousses. Ils vont connaître des secousses dans cette décennie de 10 années. Il y aura des soulèvements, des choses qui vont se passer dans certains pays. Et c'est Dieu qui va permettre cela. Pour imposer son règne. Pour que la nation africaine, le continent africain, bien-aimé, soit stable. Je vous dis la vérité. Écoute-moi, toi qui me suis. C'est le temps que tous ceux qui étaient oppressés. C'est le temps pour tous ceux qui étaient humiliés. C'est le temps, tous ceux qui étaient rejetés seront relevés, seront bénis, seront élevés. C'est pourquoi toi qui pleures aujourd'hui, toi qui me suis, je suis en train de te dire que le temps de ta délivrance est arrivé. Tu as parcouru 70 années. Ça fait 60 ans d'indépendance pour certains pays. Mais je vous dis, dans 10 années, ça va faire 70 ans. Donc ça veut dire que pour que ces 70 ans arrivent, Dieu va commencer à la délivrance de l'Afrique à partir de 2020. Jusqu'à ces 9 ans, des secousses, des choses arriveront. Des phénomènes arriveront. Et Dieu va commencer à balayer des personnes qui travaillent sous l'emprise de l'Occident. Dieu va commencer à les faire partir. Dieu va commencer à les faire partir pour que une nouvelle génération prenne le contrôle de l'Afrique.
Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce direct, je suis en train de donner cette révélation. Écris-la et garde-la, ça va arriver. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce qui m'a plu dans la vision, c'est que j'ai vu des gens que Dieu est en train de former. On aura les plus grands ingénieurs du monde. Voitures que tu cherches là. En Afrique, ici, on aura des voitures qui sont encore plus sophistiquées que l'Europe. Les Africains vont créer des avions plus sophistiqués. Il y a un ami, homme de Dieu, un apôtre qui m'avait dit la semaine passée, qui m'a dit que Dieu lui a montré comme si que les Africains étaient en train de fabriquer des choses qui dépassaient l'entendement, même des Blancs. Et ils se disaient, mais comment on fait, puis on crée des trucs plus solides que pour eux. C'est Dieu qui va faire cela. Hein. C'est pourquoi quand vous allez entendre, on est dans tel pays, on dit, oh, il y a un petit qui a fabriqué telle chose. C'est des signes pour dire qu'il y a des choses que Dieu est en train de préparer dans le secret pour l'Afrique, pour relever les Africains. Imagine toi, tu as créé une voiture qui est hors pair, qui n'a rien à voir avec les Blancs. Ils vont nous respecter. C'est Dieu qui va faire ça. C'est l'Éternel Dieu qui va faire ça. Pour briser l'orgueil des nations. Pour briser l'orgueil des nations. Pour dire que c'est lui, l'Éternel, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir de choses qui vont arriver. Écrivez. Ces 70 années ne passeront pas. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Dans l'Afrique, Africain, ton repos est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Amen.